Au Kenya, les amis, un truc absolument absurde arrive. Un militaire britannique a été accusé d'avoir violé, vous comprenez ce que c'est, violé une femme au Kenya. Et il a été renvoyé au Royaume-Uni dans le cadre d'une enquête. Le militaire a été arrêté pour avoir violé une femme. Et on le renvoie au Royaume-Uni dans le cadre d'enquête. Ça sonne bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi n'est-il toujours pas au Kenya, dans les cachots, pour répondre aux faits qu'il a fait? C'est pas possible, n'est-ce pas? Cette affaire, évidemment, s'ajoute à une controverse de longue date sur le comportement de troupes britanniques stationnées dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Au fait, les Britanniques vivent en Afrique de l'Est, précisément au Kenya depuis très longtemps. Il y a des militaires qui sont stationnés là depuis avant la fin de la colonisation. Ces militaires sont là parce que le Kenya, évidemment, tel que ces pays que vous voyez ici, sont des pays qui ont été colonisés par le Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne. Après l'indépendance du Kenya, ils ont signé un accord très similaire à l'accord qui a été signé par les Français, par certains pays africains, même si l'accord des Français était beaucoup plus sordide. Donc cet accord permet aux militaires anglais de rester vivre au Kenya dans le cadre d'entraînement permanent comme une base Batmunk. Okay, donc il y a des militaires britanniques qui vivent au Kenya. Et ce n'est pas la première fois qu'il y ait des dégâts comme ça, surtout avec des jeunes filles et tout le bazar. C'est normal, quand vous vivez dans un camp, le niveau de la testostérone est très élevé, il faut un moment pour essayer de se décontracter. Et à chaque fois qu'ils le font, malheureusement, ce n'est pas toujours dans la propreté. Il y a eu beaucoup de choses négatives qui sont parties impunies. L'incident de viol, évidemment, est arrivé le mois dernier, après qu'un groupe de soldats se soit rendu dans un bar à Nyanyuki, une ville située près de l'unité d'entraînement de l'armée britannique au Kenya. C'est à environ 200 km de Nairobi. Le ministère britannique de la Défense a confirmé dimanche l'arrestation d'un militaire au Kenya, ajoutant qu'il ne ferait aucun autre commentaire car l'affaire fait l'objet d'une enquête en cours menée par le commandement de la lutte contre les crimes graves de la défense. Donc, le gars a fait ce qu'il a fait là-bas, chez les gens. Au lieu de faire face au tribunal sur place, on l'a renvoyé en Angleterre. On va faire l'enquête en Angleterre. Ces comportements inacceptables et criminels n'ont absolument pas leur place dans nos forces armées et tout signalement d'un crime grave par un membre du personnel d'Active fait l'objet d'une enquête indépendante de sa chaîne de commandement, a déclaré le ministère dans un communiqué. Donc, fait ça apparemment pour pas que la chaîne de commandement interrompe l'enquête. C'est ce qu'ils disent. Les amis, ce n'est pas la première fois. Autrefois, il y a une jeune fille au nom de Nyanjiru Agnès, 21 ans d'âge, qui était portée disparue pendant plusieurs semaines, après avoir passé du temps avec les Anglais. C'est attristant de voir qu'Agnès était kenyane, mais que tous ces retards viennent du gouvernement kényan. Ils n'ont pas l'air de s'en soucier. Ou alors ce qui les intéresse, ce sont les avantages qu'ils tirent du gouvernement britannique. Mais ils ne se préoccupent pas des victimes des atteintes aux droits humains, des atrocités des Batok. Ça veut généralement, nos sœurs africaines, ils aiment bien les blancs. Les blancs, je cherche mon blanc. Les blancs, va bien traiter les blancs. Le blanc et les blancs. Tu connais les blancs. Et ceci évidemment arrive parce que généralement, beaucoup des noirs, quand ils ont un blanc dans leur vie, c'est un peu comme je suis au-dessus de vous parce que moi, mon homme, il est blanc. Comment ça montrer? Vos copains blancs, vous les montrez sur Instagram, n'est-ce pas? Quand c'est un blanc, vous le mettez, vous l'affichez. Quand c'est un noir, jamais on l'affiche. Le noir, vous l'affichez pas. Vous dites quoi? Le noir, il faut qu'il vous épouse pour l'afficher, n'est-ce pas? Quand c'est un blanc, là, vous mettez le blanc. Il faut se poser la question. Est-ce que je suis en train de mentir? Je raconte des bobards ou quoi? Et c'est bizarre. Évidemment, naturellement, beaucoup de noirs pensent que quand t'es blanc, t'as pas de problème. Quand on est blanc, on a de l'argent. Quand on est blanc, la facilité. Et aussi, elle veut le passeport, donc. Mais d'autre part, pour ceux qui sont bien nés, ça n'inclut pas ceux-là qui cherchent de se sortir de la misère à travers le blanc. Ceux qui sont bien nés aussi, on doit reconnaître que le traitement qu'affligent les noirs à leurs femmes noires, comparé à leur fonctionnement quand ils ont une femme blanche, est totalement différent. C'est pas la même chose. L'homme noir a tendance à traiter la femme blanche avec un peu plus de patience, un peu plus de compréhension. Si elle ne sait pas cuisiner, on comprend. On peut même aller à la cuisine pour cuisiner soi-même. Si c'est pas son genre de laver, quelquefois on fait ça seul parce qu'on essaie d'équilibrer. Mais on n'a pas la même patience pour le sœur noir. On n'a pas la même patience pour les noirs. Quand on te dit un truc, tu te fâches, hey, tu me manques de respect, tout ça, machin, c'est toujours le respect. C'est essentiel, mais bon, quelquefois ça, on ne fait pas la même histoire avec la femme blanche. L'une des raisons, en tout cas, beaucoup de femmes disent, ok, si je suis avec un blanc, peut-être qu'il va me traiter beaucoup mieux qu'un noir. Et aussi, ceci ne se limite pas chez les hommes, parce que les femmes aussi ont tendance à traiter les blancs mieux qu'elles ne traitent les noirs. Ça, c'est vrai. Avec le blanc, vous êtes patiente, vous êtes généreuse, gentille, vous êtes, ouais. Au Kenya, ce n'est pas différent. Les Kenyans sont très similaires aux Camerounais en ce qui concerne les blancs, les blancs. On n'est pas en train de cibler les Camerounais. C'est une tendance réelle, ce n'est pas moi qui l'invente. Il suffit d'aller regarder sur Internet. Je crois que ça s'appelle comment la vidéo, les Camerouneuses. Tu cherches plutôt des blancs? Oui. Oui, en réalité, oui. Pourquoi tu cherches un blanc? Pour moi, je trouve que les blancs sont un peu délicats. Et puis, je me dis que ils savent aimer, quoi. Et c'est ça qui te plaît, non? Parce qu'il faut être coquine, il faut lui donner l'envie. C'est
peut-être l'envie là qui va lui faire prendre l'avion pour qu'il arrive ici. Je pense être bien accroché, hein. Ah, il dit que c'est accroché. C'est lui qui dit. Et pour toi? Bon, moi, on dit que... Pour moi, je suis dans ceux qui disent qu'il faut croire à ce que tu fais. On fait avec ce qu'on a. C'est lui qui est tombé dans mon filet. Alors, je l'ai pêché. Tu crois que ça va marcher? Non, oui, je crois que ça va marcher. Il va venir? Oui. Quand nous sommes sur le net, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas chercher les Africains là-bas. Si c'est pour chercher les Africains, je devais les trouver ici au Cameroun. Moi, je vais là-bas pour chercher le plat. Il y a aussi au Kenya, il y a leur version aussi. C'est bien ça, c'est une tendance malheureusement triste mais réelle. Alors, cette femme, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? La femme de 21 ans, elle est sortie avec un militaire britannique. Ils sont partis faire la fête. Ce qui s'était passé, qu'elle a passé nuit avec le monsieur, elle a complètement disparu. On savait pas où elle était. Quelque temps plus tard, son corps mutilé était retrouvé dans une fosse septique dans un hôtel près de la garnison militaire. Fosse septique, le corps mutilé dans une fosse. Qu'est-ce qui s'était passé? Le militaire voulait un truc que la femme ne voulait pas ou quoi? Le militaire refusait de payer le matin, il a voulu créer des troubles. Elle a dit non, si tu me payes pas, je te fais machin. J'ai détruit ta réputation. Monsieur dit non, je veux pas que ma réputation soit détruite, je veux la tuer. Interrogation, on sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'était passé? Le camp militaire britannique a dit au système de justice kényan qu'ils n'avaient pas la juridiction, ils n'avaient pas le commandement sur cette personne. Donc, ils peuvent pas l'emmener en justice après avoir tué quelqu'un. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une jeune fille qui a laissé une petite enfant. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, personne, rien n'a été... nous n'avons vu aucun rapport issu de l'enquête. Bien que les autorités disent qu'elles en sont à des stades avancés, nous ne savons pas ce que sont ces stades avancés, car il s'agit d'une affaire de dissimulation massive. Il y a eu le secrétaire britannique de la Défense, John Halley, arrivé à Nairobi, au Kenya, pour aller voir cette visite de Wanjiru. Il a passé du temps avec eux. On pensait même que non, le monsieur va donner un peu d'argent. Ce n'a pas été un parcours facile, car parfois elle voit l'histoire à la télévision et elle s'effondre vraiment. C'est toujours un moment difficile pour nous d'essayer de la réconforter. Nous avons besoin d'une compensation pour la fille d'Agnès. Elle va très mal mentalement. Elle souffre vraiment. Nous sommes désolés, bien que l'enquête est encore en cours, nous le reconnaissons quand même, puisque même le soldat est connu avoir participé à la mort de cette fille. Prenez 1 million de livres sterling, comme ça vous prendrez soin de la petite fille que la fille a laissée. Si nous continuons avec l'inaction qui a prévalu jusqu'ici, dans les 2 prochains mois, vous devrez vous rendre au Royaume-Uni afin de pouvoir les poursuivre devant leurs tribunaux. Peut-être qu'ils seront tenus responsables. Rien du tout, il a juste passé là. Ministre de la Défense, ils ont pris des photos, non, nous sommes désolés. C'est ça le niveau de respect qu'on a pour les Noirs. C'est donc ça les amis. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Votre commentaire est toujours la bienvenue. God bless.